Bonjour à tous. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu hier soir une soirée un petit peu difficile. Une raclette partie avec des copains, sans doute un petit peu trop arrosée. Et ce matin au réveil, on va dire que j'étais pas dans le meilleur de ma forme. Ce qui était très gênant étant donné que j'avais cette chronique à préparer et que je n'avais en plus strictement aucune idée de quoi j'allais vous parler. Alors je me traîne péniblement sous la douche en arpentant les 855 mètres de couloir qui me séparaient de la salle de bain. Je vous rassure, normalement, il n'y a pas 855 mètres de couloir jusqu'à ma salle de bain. Mais ce matin, va savoir pourquoi, il y avait effectivement 855 mètres de couloir. J'entre dans la salle de bain et là, je pose le pied sur une masse humide et spongieuse, absolument désagréable. Naturellement, vous aurez deviné qu'il s'agissait de la serviette qui était posée devant le bac de douche. Et comme toute la famille avait pris la douche avant moi, y compris le chien sans doute, étant donné l'état de cette pauvre serviette, je vous assure qu'il m'a fallu vraiment tout mon courage et ma conscience professionnelle pour ne pas retourner immédiatement sous ma couette. Alors, n'écoutant effectivement que mon courage, je pénètre sous la douche, je fais mes ablutions, je laisse le temps passer en me disant qu'il va vraiment falloir faire appel aux remèdes de grand-mère, à savoir aspirine et Duranzan conjurent les effets du vin blanc. Et puis, comme ça commence à aller un petit peu mieux, j'ai les idées un peu plus claires, je sors de la douche, je pose le pied sur la serviette et là, miracle, l'inspiration vient. Pourquoi ? Tout simplement parce que la serviette n'est plus humide, mais froide. Alors ok, vous allez me dire, quel est l'intérêt de cette histoire de serviette mouillée dans une émission de radio consacrée au poker ? Eh bien, c'est très simple, cette histoire illustre parfaitement un paradigme psychologique très utile pour nous joueurs. Il s'agit en fait de se souvenir que l'état du corps pensant, physique ou psychologique, est lié au milieu dans lequel il se déplace et dépend de lui et de lui seul. Ainsi, au saut du lit, c'est l'humidité de la serviette qui choquait. Alors qu'à la sortie de la douche, habitué à l'humidité, le pied ne la remarque plus, mais remarque le froid, tout relatif évidemment par rapport à la température de l'eau de la douche. Si nous mettons cela en application sur une table de poker, nous voyons que mon jeu choquera ou ne choquera pas, non pas seulement en fonction de ce qu'il sera, mais de ce qu'il semblera être, eu égard à ce que j'ai montré avant, et qui aura conditionné les autres joueurs de la table. C'est la cruciale notion d'image et d'image projetée. J'agis non pas seulement en fonction de ce que l'autre fait, mais en fonction de ce que je sais ou de ce que je crois que cet autre est capable de faire. Ainsi, ce que le joueur retient des autres relève plus de ce qu'il a vu et interprété lui-même que de ce que l'autre est vraiment. Donc, avant de tenter un move, demandez-vous quelle image de vous les autres à la table peuvent avoir en fonction des jeux que vous avez montrés jusque-là. Un exemple simple, si dans les 10 premières mains d'un tournoi vous avez touché beaucoup de grosses mains, ça arrive. Si à chaque fois vous avez relancé, sur-relancé, si vous avez gagné, pré-flop ou plus tard, mais sans showdown, vous aurez l'image d'un joueur fantasque, très agressif, maniaque, très large. En tout cas, pas de ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire simplement un joueur qui a effectivement touché beaucoup de jeux. Le moment serait alors très mal choisi de tenter un bluff. Vous risquez d'avoir agacé la table et d'être la cible de hostiles très violents. En résumé, donc, peu importe ce que vous êtes et ce que vous faites, seul compte ce que les autres pensent de vous à la table et le crédit qu'ils accordent à votre jeu. Voilà, et tout ça grâce à une serviette mouillée.